L'évangile de Jean offre une perspective unique et profondément théologique sur la vie de Jésus, se distinguant des trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, appelés synoptiques. Jean se concentre moins sur une chronologie détaillée des événements et davantage sur la signification profonde de la personne et de l'œuvre de Jésus. Voici les grandes lignes de la vie de Jésus selon l'évangile de Jean, avec ses thèmes clés. 1. Le prologue, Jean 1, 1-18, l'incarnation du Verbe divin. Contrairement aux synoptiques qui débutent par la naissance ou le ministère de Jean-Baptiste, Jean commence par une affirmation grandiose de la nature divine de Jésus. Il présente Jésus comme le Verbe, logo, préexistant, qui était avec Dieu et qui était Dieu. C'est par lui que tout a été créé. Ce Verbe s'est fait chair et a habité parmi les hommes, révélant la gloire du Père. Ce prologue pose les bases de toute la christologie johannique. Jésus n'est pas seulement un prophète ou un homme inspiré, il est Dieu incarné. 2. Le témoignage de Jean-Baptiste, Jean 1, 19-51, et les premiers disciples. Jean-Baptiste, figure centrale des évangiles, est ici présenté comme un témoin de la lumière, le précurseur qui annonce la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ses disciples commencent à suivre Jésus, et Jésus les appelle. C'est à ce moment que sont appelés les premiers disciples, comme André, Pierre, Philippe et Nathanaël. 3. Le livre des signes, Jean février 2012, révélation de la gloire de Jésus par ses miracles et ses discours. Cette section est souvent appelée le livre des signes, car Jean y rapporte sept miracles majeurs, qu'il appelle des signes, et non des miracles au sens commun. Ces signes ne sont pas seulement des démonstrations de puissance, mais des révélations de la gloire de Jésus et des invitations à la foi. Parmi les plus célèbres. Astérisque les noces de Cana, Jean 2, 1-12. Premier signe, montrant la capacité de Jésus à transformer, à apporter l'abondance. Astérisque la guérison du fils de l'officier royal, Jean 4, 46-54. Manifestation de la puissance de Jésus à distance. Astérisque la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, Jean 5, 1-18. Jésus montre son autorité sur les lois établies. Astérisque la multiplication des pains, Jean 6, 1-15. Jésus se présente comme le pain de vie. La marche sur les eaux, Jean 6, 16-21. Jésus démontre sa souveraineté sur la nature. La guérison de l'aveugle-né, Jean 9. Jésus se révèle comme la lumière du monde. La résurrection de Lazare, Jean 11. Le signe culminant qui révèle le pouvoir de Jésus sur la mort et sa qualité de résurrection et vie. En parallèle de ces signes, Jésus prononce de nombreux et longs discours, souvent en réponse aux interrogations ou aux oppositions. Ces discours sont l'occasion de révélations majeures sur sa personne et sa mission, notamment les fameuses déclarations en « Je suis, EG, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vraie vigne. 4. Les derniers jours, la passion et la glorification, Jean 13-20. Cette partie de l'évangile de Jean est particulièrement riche en enseignements et en détails sur les derniers moments de Jésus avec ses disciples, sa trahison, son procès, sa crucifixion et sa résurrection. Astérisque le lavement des pieds, Jean 13, 1-17. Un acte d'humilité et de service qui symbolise le nouvel commandement de l'amour mutuel. Astérisque les discours d'adieu, Jean 14-17. Jésus prépare ses disciples à son départ, leur promettant le Saint-Esprit, le Paraclet, qui les guidera et témoignera de lui. Il prie pour l'unité de ses disciples et pour la glorification de son Père. Astérisque l'arrestation, le procès et la crucifixion, Jean 18-19. Jean met l'accent sur la souveraineté de Jésus, même au milieu de sa souffrance. La croix est présentée non comme une défaite, mais comme la glorification de Jésus, l'accomplissement de sa mission et le lieu de sa victoire sur les ténèbres. Astérisque la résurrection, Jean 20. Les récits des apparitions de Jésus ressuscité aux femmes, à Pierre, aux disciples et surtout à Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », confirment sa victoire sur la mort et sa divinité. 5. L'épilogue, Jean 21. Apparition en Galilée et rôle de Pierre et du disciple bien-aimé. Ce chapitre ajoute une dernière apparition de Jésus ressuscité aux disciples sur le lac de Tibériade, le dialogue avec Pierre, le restaurant dans son rôle pastoral, et la mention du disciple que Jésus aimait, souvent identifié à Jean lui-même, soulignant son témoignage. Thème clé de l'évangile de Jean. La divinité de Jésus, Christologie élevée, c'est le thème central. Jésus est présenté comme le Fils de Dieu, le Verbe incarné, coéternel et coégal avec le Père. La vie éternelle. La quête de la vie éternelle est une question centrale. Cette vie n'est pas seulement une existence après la mort, mais une qualité de vie présente, accessible par la foi en Jésus. La lumière et les ténèbres, un contraste fondamental. Jésus est la lumière qui vient dissiper les ténèbres du monde et révéler la vérité. La vérité. Jésus est la vérité. La connaissance de la vérité libère. L'amour de Dieu pour le monde, Jean 3h16, et le nouveau commandement de l'amour mutuel entre les disciples. Le témoignage, le rôle de Jean-Baptiste, les signes de Jésus,
et le témoignage du Saint-Esprit sont là pour amener les hommes à croire en Jésus. La gloire de Jésus est révélée à travers ses signes, ses enseignements et surtout sa mort et sa résurrection, qui sont vus comme son heure de glorification. La foi, l'objectif de l'Évangile est que les lecteurs croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant ils aient la vie en son nom, Jean 20h31. En résumé, l'Évangile de Jean offre un portrait de Jésus qui met en lumière sa divinité, la puissance de sa personne et l'efficacité de son œuvre pour offrir la vie éternelle à quiconque croit en lui. Il s'agit d'une méditation théologique profonde sur l'identité de Jésus et la nature du salut.